Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, la carte du jour pour chaque signe astrologique. Alors, la carte du jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule carte et ce sera un message qui sera délivré avec un petit oracle. Ça peut être, là aujourd'hui c'est le petit oracle de l'astrologie, mais ça pourrait être peut-être le petit oracle des fées, le petit oracle de Gaïa, vous voyez. Donc chaque jour, il y aura un seul message pour chaque signe astrologique. Alors ce message pourra faire résonance par rapport à une situation passée, peut-être par rapport à une situation actuelle, peut-être par rapport à une situation que vous allez rencontrer également. Donc écoutez bien ce message, laissez-le bien infuser en vous. Peut-être que ça va vous inspirer par rapport à une personne, par rapport à une situation, peut-être que ça va vous donner des idées également. Donc surtout, n'hésitez pas non plus à le noter. Hein, si vraiment il vous passe, si vraiment ça fait écho en vous, si ça résonne bien. Donc oui, n'hésitez pas à le noter. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Je ne sais pas encore si ce rendez-vous-là deviendra quotidien, si ça restera hebdomadaire, si je le ferai uniquement quand j'ai le temps, parce que j'avoue que comme vous, je suis prise aussi par le temps, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller voir un petit peu, justement, de tirer un petit message comme ça, qui peut aider, qui peut inspirer, qui peut faire du bien également. Ça peut être un message feel good aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir votre message avec le petit oracle de l'astrologie. Allez, un message pour les cancers. Il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Hein. Écoutez. Mars, la voix de l'affirmation. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non, respecte-toi et sois ta propre autorité. Donc ici, oui, on vous parle de vous affirmer, de savoir dire non. Peut-être qu'ici, vous ne savez pas dire non. On vous demande un service, vous dites oui. Mais quand vous dites oui, intérieurement, vous dites non, mais moi, je vais être débordée, ça ne m'arrange pas. Donc quand vous dites oui, alors que vous pensez non, eh bien, vous vous dites non à vous. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Osez dire non, amis Cancer, affirmez-vous. Et puis aussi, ça va vous permettre aussi de vous positionner, de vous réaligner avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. D'accord? Ici, le deuxième message, eh bien, c'est le Capricorne, le dépassement de soi. Va au-delà de tes peurs. Peut-être qu'ici, vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur de ne pas plaire, en fait. Donc ici, allez au-delà de vos peurs. Vous ne plairez peut-être pas à certaines personnes, mais si vous ne plaisez pas à certaines personnes, peut-être que ces personnes-là s'intéressent à vous uniquement par intérêt, par rapport à ce que vous pouvez leur apporter, par rapport au fait que vous ne savez pas dire non également. Posez-vous la question. Donc ici, le dépassement de soi. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Oui, ça va bien ça. En allant au-delà de vos freins intérieurs, vous vous affirmez, d'accord? Vous dépassez peut-être aussi certaines fausses idées également. Donc, dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Donc ici, oui, vous avez le pouvoir d'atteindre le sommet de la montagne, amis Cancer. Donc ici, sachez dire non et sachez aussi dépasser vos peurs. En dépassant vos peurs, en dépassant vos pensées limitantes, vous vous affirmez également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages? Alors, oula, une carte ou deux. Hein. Les cancers en ont eu deux, vous en aurez eu une. Donc, c'est que vous avez un message. Donc, quel est votre message, amis cancer? Eh bien, c'est les poissons qui vous parlent d'amour inconditionnel. Donc, nous sommes tous un. Oui, nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est vrai que des fois, on a du mal à le croire et pourtant, on est tous issus de la même source, d'accord? Donc ici, oui, nous sommes tous un. Tous différents et pourtant tous humains.
oui, nous sommes tous humains, nous sommes tous différents et il faudrait essayer, alors je dis bien essayer parce que même moi, hein, je vous avoue que des fois j'ai du mal, mais il faut essayer de se dire que oui, notre différence devrait faire notre complémentarité. Alors tout dépend qui on a en face de nous, des fois c'est un petit peu compliqué parce que on n'est pas là non plus pour aimer tout le monde, hein. Comme je disais, je ne sais plus à qui, on peut être spirituel, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier qu'on est là aussi pour vivre une vie humaine, d'accord? Donc on a des réactions humaines et c'est normal. Mais bon, il faut essayer quand même de prendre le recul nécessaire et de comprendre qu'on est tous différents et qu'on est tous humains également, d'accord? Donc ici, on a tous notre parcours, on a tous notre vécu, on a tous notre souffrance, qui font que des fois, ça fait qu'on ne peut pas se comprendre non plus. Donc les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. Oui, il faut respecter l'autre personne tel qu'il est ou telle qu'elle est, bien évidemment, pas telle qu'on voudrait qu'il ou qu'elle soit. Effectivement, des fois, les personnes projettent une image qui ne nous convient pas, mais par rapport à ce que nous, on attend de l'autre personne, par rapport à ce que nous, on souhaiterait. Et là, on vous dit non, c'est pas le cas. Il faut que tu respectes ce que cette personne-là souhaite, effectivement. Donc ici, oui, il faut faire preuve d'humilité, en fait. Hein. Humilité et de bienveillance également. Et d'empathie, surtout. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million et bien un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les vierges. Quels sont vos messages, hein, parce que les cancers en ont eu 2, les lions en ont eu 1. Et vous, amis vierges, un message aussi. Quel est votre message? Eh bien, c'est la maison 9, le sens de la vie. Peut-être que vous vous posez des questions sur le sens de votre vie, ou peut-être qu'ici vous vous demandez comment vous pourrez donner du sens à votre vie, alors que comment vous pouvez aider les autres, comment vous pouvez aussi vous évoluer et faire une activité qui va vous permettre de vous épanouir également, donc le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité. Donc, partir en quête de vous-même, de vos envies, de vos passions, de ce qui vous fait vibrer, d'accord, intérieurement. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Oui, donc ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ouvrez-vous peut-être à de nouvelles traditions en voyageant. Ouvrez-vous peut-être aussi à de nouvelles activités. Peut-être que vous allez vous découvrir une passion peut-être pour le tricot, une passion peut-être pour la couture, une passion peut-être pour la cuisine, pour la pâtisserie, pour que sais-je. Peut-être pour le deltaplane, allez savoir. Mais en tout cas, ici, oui, osez vous ouvrir. Peut-être qu'ici, vous allez me dire, oui, il y a ça, j'ai toujours voulu essayer. D'accord, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Au moins une fois, et vous verrez bien. Bon, ça vous plaît pas, bon, c'est plié, vous savez, mais au moins, vous l'aurez fait si ça vous plaît. Après, tout dépend de l'activité, peut-être que vous mettrez un petit peu de sous de côté pour vous offrir peut-être des cours, peut-être un trimestre, pour commencer, pour voir. Mais ici, oui, essayez, tentez, osez. Je pense que dans notre vie humaine, on n'ose pas assez. On n'ose pas assez, pourquoi? Parce que, par peur déjà, parce qu'on a peur de se planter, parce qu'on a peur du regard des autres également, du jugement des autres. Non, soyez inspirants et inspirantes, amis vierges. Inspirez les autres à faire comme vous, à oser, justement. Après, vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer. Ah, mais t'as fait ceci, t'as fait cela. Mais parce que cette personne-là n'ose pas se lancer. D'accord? Donc ici, oui, vous pouvez faire des envieux et des envieuses si vous vous lancez dans une nouvelle activité. Si vous vous ouvrez à l'inconnu. Donc découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Oui, quand on se découvre une nouvelle passion, quand on se découvre de nouvelles possibilités, eh bien oui, déjà, ça nous revigore, ça nous transporte, ça nous fait du bien, ça nous fait rayonner également. Et puis ça fait sens pour nous, bien sûr, ça fait sens pour nous parce qu'on se dit, tiens, ça m'éclate bien, ça me plaît bien, et on est comme un poisson dans l'eau en fait. Hein. Et c'est ça, ici, allez vers ce qui vous épanouit, allez vers ce qui vous fait vibrer, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mardi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici.
quel est votre ou vos messages, hein? Une carte ou deux pour les balances pour ce mardi 16 juillet. Une carte. Ben dis donc, c'est les cancers qui ont été le plus gâtés. Pour l'instant, ils ont eu 2 cartes. Ici, on vous dit quoi? Maison 12, la connexion spirituelle. Donc ici, vous cherchez peut-être une connexion avec une personne. Peut-être qu'ici, vous cherchez une connexion, peut-être justement à la spiritualité également. Peut-être découvrir de nouvelles possibilités, vous ouvrir peut-être à de nouveaux principes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Comment vous relier? Par la méditation. Par la méditation, ou en écoutant des musiques inspirantes, vous en trouverez, hein, les flûtes tibétaines par exemple, ce sont des musiques qui sont inspirantes. Alors vous pouvez les écouter en fermant les yeux et en étant centré sur la musique et en étant centré sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou peut-être qu'il y aura un grand silence, ou peut-être faire des méditations également, alors des méditations guidées si vous avez peur de partir un petit peu dans tous les sens également, vous en trouverez aussi sur YouTube qui sont très bonnes, très bien. Ici, bah oui, pour vous relier au tout par rapport à... Pour vous relier au tout et prendre conscience qu'on est relié à un tout également. Donc ici, oui, vous avez besoin de vous reconnecter à votre énergie et prendre conscience que vous faites partie de l'énergie d'un tout également. Oui, bien qu'on essaie de nous persuader, il faut dire que vu la période qu'on traverse, eh bien ça marche. On essaie de nous faire croire que nous sommes coupés les uns des autres. Non, ça c'est juste une illusion. Il faut comprendre que nos difficultés peuvent ressembler aussi à celles de notre voisin. Mais on est tellement dans notre vie, tellement fermé par rapport à nos problèmes qu'on ne s'aperçoit pas qu'on vit la même chose les uns les autres. Alors je pense qu'ici on est en train d'ouvrir les yeux quand même, qu'on est tous un petit peu dans la même galère. Donc ici, oui, c'est s'occuper de soi, mais aussi en s'occupant de soi, c'est pour aussi aider les autres. Ok, je m'aide moi, je me comprends moi, pour pouvoir ensuite aider les autres, et les autres à ouvrir les yeux, les autres à comprendre également. Ici, c'est pour aider ensuite de l'entraide, d'accord? Donc oui, les dimensions subtiles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Donc oui, méditez, écoutez des musiques inspirantes également. Ayez peut-être aussi des lectures qui vont vous aider sur les vies antérieures, il y a Eckhart Tolle, par exemple, qui peut vous inspirer également, par exemple, avec ses principes. Vous avez aussi les accords Toltec qui peuvent vous aider également. Ça va vous donner une connexion spirituelle aussi par la lecture, par les musiques également, par certaines audios aussi que vous pouvez écouter sur YouTube. Vous avez la chaîne de Lilou Massé, par exemple, Ami Balance, qui est très bien, qui aborde différents sujets aussi. Vous avez la chaîne Terre 2 de Sylvain Didlot également, qui répond à pas mal de questions, en tout cas qui ouvre aussi à de nouvelles compréhensions aussi. Et à vous de voir, à vous de faire vos recherches et de voir ce qui vous convient, bien sûr. Donc ici, on a besoin de se reconnecter, de prendre conscience qu'on fait partie de quelque chose et de quelque chose de plus grand que ce que l'on vit individuellement sur Terre. Voilà pour vous, Annie Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Annie Balance, un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici. Quels sont vos ou votre message? Tout le monde a eu un message, sauf les cancers. Bon, vous en avez une dizaine, hein, bien sûr. Vous ne faites pas dans l'excès, vous les scorpions. Non, pas du tout. Ah non, mais j'adore. Alors, ici, on va pas prendre tout. Hein, on va rebattre les... Il faut faire un tri, les scorpions. Hein. Allez, l'énergie du scorpion. Et voilà, on va prendre celle-là. Je savais bien qu'il y en avait une qui s'était retournée. Donc ici, on nous parle de quoi? De mode mutable et d'éclipse de soleil. Alors le mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Donc ici, on dit c'est surtout, s'il y a une situation
qui se présente à vous, amis Scorpion, hein, ne vous crispez pas, n'essayez pas de contrôler parce que non, cette situation doit se produire. Ça peut être une situation désagréable, hein, je vous souhaite que ce soit plutôt agréable, mais si c'était agréable, bah, vous seriez pas, on vous dirait pas d'être flexible. Je pense qu'ici, il y a peut-être une situation qui va vous contrarier, qui va vous dire, vous allez vous dire non mais pourquoi ça arrive, pourquoi je ne voulais pas que ça se passe comme ça, ou pourquoi ça tombe maintenant, ça m'arrange pas. Donc ici, si ça tombe maintenant, c'est parce que ça devait tomber maintenant. Mais surtout, essayez de prendre du recul, n'essayez pas de rentrer en résistance et de dire non et de rejeter en bloc, d'accord? Donc ici, oui, soyez flexible, adaptez-vous, essayez de voir ce que ça peut apporter dans votre vie, essayez de voir ce que ça peut déclencher en vous, quelle compréhension ça peut vous amener par rapport à vous, par rapport à votre vie. D'accord? Donc, fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Dans cette situation qui va pas forcément vous plaire, qui va arriver, ben, on vous dit qu'elle est là pour vous aider à évoluer au gré des circonstances, et pour vous aider à vous dépasser, pour vous aider aussi à apprendre à mieux vous connaître, à prendre du recul sur cette situation aussi, et à vous dire, ah bah ouais, je pensais pas que j'étais capable de... Ou oh bah tiens, je me découvre, effectivement, je me découvre, j'ai telle ou telle connaissance, et c'est comme ça qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on apprend mieux à se connaître aussi, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on voit que vers quoi on veut aller aussi. Ça peut nous ouvrir de nouveaux domaines, de nouvelles possibilités. Donc adaptez-vous, amis Scorpion. Le passage au seuil d'une nouvelle vie, bah oui, peut-être que ce qui va arriver là, c'est un passage au seuil d'une nouvelle vie. C'est pour vous aider à passer un cap, passer à une étape dans votre vie, amis Scorpion. Donc ici on dit un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Donc oui, il y a un changement qui arrive, un changement majeur, et on vous dit surtout, accueillez-le ce changement. Oui, ça peut être une complication, mais qui va derrière apporter une évolution, qui va peut-être vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de saisir de nouvelles opportunités auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Donc ici, oui, c'est un nouveau départ, il y a un changement majeur qui arrive. Donc soyez dans l'ouverture. Ça correspond, hein. Donc l'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur, actrice de ta vie. Donc à vous de vous retrousser les manches et à vous d'agir, de passer à l'action. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit souvent, c'est vous qui êtes maître et maîtresse à bord de votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est ou quels sont vos messages ici pour vous, amis Sagittaires? Deux messages. Donc nous avons équinoxe d'automne. Écoutez, le temps du retour à soi pour trouver le trésor intérieur. Hein. Donc ici, il y a vraiment une belle connexion. Il y a déjà deux jolis titres. Hein. Le temps du retour à soi et le trésor intérieur. Donc peut-être besoin d'introspection, besoin de revenir à soi pour se réaligner, pour comprendre, peut-être pour digérer aussi une situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, l'heure est à l'introspection. Reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Donc ici, oui, qu'est-ce que je viens de vivre, pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a fait apprendre également en connaissance, en compétences, en capacité. D'accord? Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans ma vie? Est-ce que ça m'a fait rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que ça m'a appris de nouvelles choses? Est-ce que ça m'a permis de développer de nouvelles idées, de créer de nouvelles choses également? Donc ici, oui. Donc l'heure est à l'introspection et un dialogue avec vous-même. Tels des arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc ici, oui, on se reconnecte à l'essentiel, à ce qui fait notre essence, à ce qui fait que l'on est nous, d'accord? Et on coupe les liens avec tout ce qui ne nous convient pas, avec des situations qui nous encombrent également. Bon, le retour à soi. Le trésor intérieur. Prends conscience de tes talents. Donc ici, c'est peut-être pour prendre conscience justement que vous avez des talents,
Peut-être justement, bah oui, j'ai appris que j'avais ces compétences ou j'ai développé ces compétences également parce que j'avais besoin de cela pour telle ou telle situation. Donc ici, oui, on apprend à mieux se connaître également. Donc prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de ton histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des mémoires qui vont se réactiver. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez dire, tiens, c'est marrant, comment ça se fait que je connais ça? Ou comment ça se fait que je connais ça? Ou tiens, comment ça se fait que ce sujet-là m'intéresse? Ce sont des mémoires qui se réactivent, en fait. Hein. Ça fait passer votre âme qui vous dit, mais attends, tu as ces connaissances, va chercher. Oui, tout ça, ça te parle parce que, eh bien, ça peut faire référence à un ancien vécu également. Donc oui, on est tous riches intérieurement. C'est juste que des fois, on ne doit pas les activer, ces richesses-là, dans notre vie, ou peut-être que un peu plus tard dans notre vie, ça revient parce qu'on en a besoin, parce que justement, donc ici, il y a vraiment des mémoires qui peuvent ressurgir également. Donc, acquis par ton âme au cours de son histoire, ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Donc ici, vous allez vous découvrir de nouveaux talents. En tout cas, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, ça me plaît. Et tiens, je suis douée pour ça. Donc oui, vous allez vous découvrir de nouvelles choses. Exprime tes talents avec humilité et justesse. Donc oui, ce retour à soi va vous permettre ici de comprendre, de voir quel talent vous avez, quelles possibilités vous avez, de vous exprimer, de créer également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, bien, un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont vos messages, amis Capricornes? Un message pour les Capricornes. C'est le mode mutable, on a l'adaptation, les scorpions l'ont eu également. Donc là, il s'agit de s'adapter à une situation qui n'est pas forcément agréable, mais de s'adapter, de prendre du recul par rapport à une situation, de voir ce que ça nous apprend sur nous, de voir ce que ça peut nous apporter également en compétences ou en expérience également. Donc ici, c'est surtout l'adaptation, c'est de ne pas se fermer à ce qui se présente et au contraire, essayer d'accueillir ça avec ouverture, d'accord? Donc l'adaptation, fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Oui, je sais bien que des fois, c'est pas toujours facile d'accueillir telle ou telle situation, mais là, en ce moment, on apprend et on est pur. Donc ici, vous allez peut-être apprendre, vous allez peut-être confronter à une situation qui est là pour pousser à nettoyer quelque chose, à nettoyer justement pour passer à autre chose, pour vous ouvrir et peut-être pour vous provoquer une prise de conscience, pour dire, ah bah oui, je mérite mieux. Vous voyez, des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste ça. Bah oui, je mérite mieux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je m'encroute dans cette situation? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc la vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Oui, n'oubliez pas que la vie est en permanence, ça bouge tout le temps. Nos émotions aussi bougent tout le temps. Notre colère, elle ne reste pas longtemps, à moins d'être rancunier ou rancunière, mais ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Mais regardez, la joie aussi, ça va durer pendant un temps, et la tristesse aussi, ça va durer pendant un temps, puis ça passe. Donc oui, la vie est mouvement. Et heureusement, j'aime vous dire que ça bouge. Et ça bouge parce que ça nous apprend, ça nous fait évoluer, ça nous pousse à nous remettre en question justement pour passer des caps, pour passer des étapes. Et c'est ça la vie. La vie est mouvement. D'accord? Ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Capricorne, bien, un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre ou quels sont vos messages pour les Verseaux pour ce mardi 22 juillet. Ici, on vous dit quoi? La voix de la douceur. Oui, soyez doux et douce envers vous. Amis Verseaux, soyez dans la bienveillance par rapport à vous. Soyez votre meilleur ami. N'oubliez pas que la plus longue relation que l'on va vivre dans notre vie humaine, c'est la relation qu'on en a avec nous-mêmes. Donc ici, autant que ça se passe bien, autant qu'on s'aime bien, d'accord? Donc oui, c'est positionné pour vous. Donc la voix de la douceur. Je suis la lune.
la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Oui, à part vous, bon, qui d'autre sait mieux que vous ce dont vous avez besoin? Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est vous. Donc ici, apportez-vous ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, c'est vraiment chouchoutez-vous. D'accord? Ne soyez pas dans l'autocritique, mais au contraire, réconfortez-vous. Apportez-vous de la douceur. Apportez-vous de la compréhension également. D'accord? Donc ici, sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Ben oui, chouchoutez-vous. Soyez une maman également envers vous-même, oui. Apportez-vous cette douceur, ce calme, cette compréhension également. Et vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Voilà pour vous, amis Verseau. Peut-être qu'ici, il y a un besoin de cocooning aussi, un besoin de se recentrer sur soi et de s'octroyer peut-être une soirée ou tout un week-end rien que pour soi. D'accord? Rien que pour soi, je fais ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Si j'ai envie de passer ma soirée à bouquiner, je passe ma soirée à bouquiner. Si j'ai envie de me prendre alors bon, vu la période, non, mais peut-être un bain moussant, mais bon, elle avait vu la chaleur qu'il fait. Alors, en tout cas, ici, dans le sud, il fait chaud. Donc ici, peut-être éviter le bain moussant, mais si j'ai envie de mettre des petites bougies parfumées à la maison, un petit peu d'encens, ben, vous avez le droit, oui. Donc faites ce qui vous plaît. Faites comme vous ressentez les choses, ce qui va vous faire vous sentir bien, en fait. Donc ici, oui, chouchoutez-vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous et Poissons, ici. Quels sont vos messages, amis Poissons? C'est Chiron. Le chemin de la guérison. Donc, il y a quelque chose à guérir ici. Guérir peut-être émotionnellement, psychologiquement également, peut-être spirituellement aussi. En tout cas, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous avez entamé peut-être un travail aussi. Peut-être que vous envisagez d'entamer un travail de guérison. Donc, sois douce envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Oui, laissez-vous le temps de ressentir les émotions qu'une personne, qu'une situation a provoquées en vous, fait ressortir en vous. Donc ici, oui, vous savez qu'on est dans une vie, on est dans une période de l'histoire où on n'accorde pas assez de temps aux émotions. C'est du consommable ou vite c'est du jetable en fait. Non, si nos émotions elles existent, c'est pour une raison. Et puis n'oubliez pas que c'est ce qui nous différencie des machines aussi. Les émotions sont humaines, on n'est pas des robots, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Alors oui, même si on est sur un chemin spirituel, même si on travaille sur soi, on peut pas être... On est des humains, hein, on n'est pas... Enfin, on n'oubliez pas qu'on est des âmes qui sommes venues vivre une expérience humaine. Donc ici, on est là pour expérimenter justement le ressenti humain. D'accord? Donc ici, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être calme, on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être joyeux, on a le droit de rire, on a le droit de plein de choses. Donc ici, oui, soyez à l'écoute de vos émotions. C'est en étant à l'écoute de nos émotions que l'on va pouvoir guérir. D'accord? Et pas seulement nous, c'est aussi un égrégore collectif. D'accord? Parce qu'on est vraiment tous dans nos vies. Donc, ah bah oui, je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Je cherche pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'a déçue. Et est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier ou est-ce que j'en attends pas trop de moi? Est-ce que je mets pas trop la barre trop haut également? Donc ici, vous voyez, il y a plein de questions qui viennent à côté. Donc ici, oui, accordez-vous le temps de penser vos blessures, d'apaiser votre cœur, de comprendre ce qui s'est joué en vous, pourquoi vous avez été blessé également, ou pourquoi ici, telle ou telle personne vous émeut aussi. Donc ici, oui, écoutez vos émotions, apprenez à les connaître également, apprenez à les accueillir. C'est en les accueillant qu'on peut dépasser beaucoup de choses, c'est aussi en les accueillant qu'on apprend beaucoup sur soi.
Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Bah oui, en s'aimant, en comprenant aussi, bah oui, je comprends pourquoi je suis triste, ok, je mets un petit peu d'amour, mais ok, bah, tu as le droit d'être triste, et dites-vous que vous vous aimez également. J'ai le droit d'être triste et je m'aime. Je m'aime parce que justement, je ressens des sentiments, j'accueille mes sentiments. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons? Ouais. Allez, j'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée et des jours qui vont suivre, parce qu'ici, ce n'est pas uniquement sur une journée, ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, c'est un message qu'il va falloir infuser, qu'il va falloir laisser entrer en vous également, pour pouvoir ensuite comprendre toute sa portée par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vécu également, et ce que vous avez encore à vivre. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Allons voir si vous avez un ou deux messages. De toute façon, jusqu'à présent, c'est un ou deux qui sont venus. Écoutez, vous en avez 4. Bon, écoutez, les béliers, il y a 4 messages pour vous. Et oui, on fait dans la surenchère. Donc ici, le rythme intérieur, ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Oui, faites-vous une to-do list, comme on dit, hein, avec au début les priorités et ensuite ce qui n'est pas prioritaire. Faites déjà les priorités dans votre journée et après vous verrez la suite. D'accord? Donc ici, oui, vous organisez, ça va vous aider à y voir plus clair. Et ça va vous sentir mieux parce que ici, vous n'avez pas essayé de courir à droite et à gauche. Non, j'ai une to-do list. Je sais ce que j'ai à faire en priorité 1, priorité 2. Et ça va me permettre ici de voir comment j'avance, de voir s'il y a une situation qui requiert plus mon attention ou autre. Pourquoi? Donc ici, oui, que ça peut pour vous. Donc ici, oui, l'organisation. L'organisation, c'est la maison de la Vierge. Hein, quand je dis que les Vierges sont hyper organisées. Donc ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Oui, ça va vous éviter de chercher ce que vous avez à faire et de vous dire, mon Dieu, je vais être en retard pour ceci, pour cela. Non, une liste, chaque chose après chaque chose. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Oui, respectez votre rythme, ami bélier. N'oubliez pas le repos, n'oubliez pas aussi les loisirs également. Les loisirs sont très importants pour décompresser, d'accord? On décompresse pour ensuite, on a rechargé ses batteries et on se sent d'attaque pour ici, affronter peut-être des obstacles, relever des défis ou tout simplement pour continuer ses activités, sa vie professionnelle également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Ici, l'enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure à l'oreille, que te murmure-t-il à l'oreille? Ici, organisez-vous justement pour laisser de la place à votre enfant intérieur, pour le laisser s'exprimer. L'enfant intérieur, il vous murmure quoi? Tu ne profites pas assez de la vie. Ou peut-être qu'ici, tu es toujours dans le faire. Et quand est-ce que tu vas te mettre sur stop et pour justement t'octroyer du temps? Ça peut être ça aussi, du temps. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous passionne, ami bélier? Donc posez-vous cette question, parce que ce qui vous passionne, c'est qu'est-ce qui passionne votre enfant intérieur? Peut-être qu'ici vous aimez du coloriage, vous aimez les puzzles, et alors pourquoi vous ne vous achetez pas un puzzle, vous n'achetez pas du coloriage et vous vous accordez, je sais pas 10 minutes par jour, une demi-heure par jour pour faire ce que vous aimez. Donc c'est pour ça aussi, une reconnexion à l'enfant intérieur. Donc organisez-vous pour laisser la place à votre enfant intérieur, pour vous laisser une place pour vous exprimer, pour exprimer quelque chose qui vous plaît, pour ici vous reconnecter à une situation, une activité plaisante qui vous fait vibrer, qui va vous permettre aussi de vous recentrer et qui va vous permettre aussi peut-être d'avoir de nouvelles idées, peut-être par rapport à quelque chose, à une nouvelle relation amoureuse, peut-être une amitié, et peut-être un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel. Oui, des fois, c'est par exemple, vous faites du coloriage, on ne pense pas forcément à
on pense pas forcément, peut-être on est concentré sur les couleurs à choisir, sur le dessin, ne pas dépasser, et d'un coup, pouf, on a une idée. On a dit, tiens, oui, tiens, et vous avez des idées par rapport à une situation, par rapport aussi à quelqu'un qui vous a dit quelque chose, et vous réfléchissez à ce qu'on vous a dit également, ça peut vous ouvrir de nouvelles pistes également. En tout cas, ici, la conjonction, c'est l'unité. Tu es un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Oui, c'est ça. L'être humain, c'est ça, hein, une personnalité riche, complexe et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Donc oui, ici, il est temps de prendre conscience que vous êtes un être complexe en fait. Hein. Ici, vous êtes fait de colère, vous êtes fait de tristesse, vous êtes fait de joie, vous êtes fait de passion également. Donc oui, mais regardez tout ça avec amour. Dites-vous, bah oui, je suis composée de tout ça, bien évidemment. Et c'est ça qui fait que ça me permet d'avancer et de m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Ça me permet aussi de me poser la bonne question également. Qu'est-ce que je veux mettre en place? D'accord? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Comment je peux m'organiser pour aller vers une réalisation, pour aller vers mon bien-être, d'accord? Pour aller vers quelque chose qui me ressemble, pour être unifié à moi-même, pour ne pas partir dans tous les sens également. Donc ici, on s'organise pour vraiment se recentrer. Et pour vraiment, peut-être qu'ici, vous avez un côté de vous qui voudrait faire telle ou telle chose, l'autre côté qui voudrait faire telle ou telle chose. Ok, c'est pas compatible. Donc qu'est-ce que je fais? Donc peut-être qu'ici, le côté organisation de la maison 6 va vous aider. Écoute, je prends un de chaque et je verrai bien. Je verrai bien ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Peut-être qu'ici, finalement, les deux me plaisent pas, je passerai aux deux autres. Ou tiens, peut-être que telle ou telle activité combinée à telle ou telle chose, ça peut passer. Vous voyez? Et donc ici, il y a vraiment une reconnexion à vous-même, une reconnexion à ce qui vous plaît, à ce qui vous correspond. Ce qui correspond aussi à votre enfant intérieur, le laisser s'exprimer également. L'enfant intérieur, c'est se reconnecter à la magie de la vie. Donc ici, il y a une reconnexion à la magie de la vie, à votre propre magie également. Le Verseau, c'est l'appel du changement. Oui, tout ça, c'est pour aller vers du changement. Je me pose la question, qu'est-ce qui me convient? Vers quoi j'ai envie d'aller? D'accord? Qu'est-ce qui me passionne avec l'enfant intérieur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? En quoi je trouve qu'il y a de la magie? D'accord? Ou dans quoi j'aimerais exprimer ma propre magie? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, l'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer les changements auxquels tu aspires. Donc ici, oui, on va sortir de sa routine. Donc ici, oui, j'organise plein de choses justement pour m'ouvrir à de la nouveauté, d'accord? Pour me laisser peut-être, j'organise peut-être ma vie professionnelle pour me laisser du temps d'avoir des loisirs, pour avoir des loisirs dans lesquels ils vont m'apporter du changement, m'ouvrir sur de nouvelles possibilités. Ça va peut-être me donner des idées aussi par rapport à mon travail, ça va me permettre d'être créatif, ça va me permettre aussi de me reconnecter à mon enfant intérieur pour aller faire peut-être des activités que je rêvais de faire quand j'étais ado, par exemple. Oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, et oui, pour vraiment me recentrer sur moi-même, pour faire qu'un avec moi. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, allons voir votre ou vos messages. Un message pour les taureaux. Bon. C'est Chiron, c'est le chemin de la guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir. Vous êtes sur le chemin de la guérison, c'est-à-dire que vous avez commencé à guérir quelque chose en vous également. Amis taureaux, peut-être qu'ici vous avez pris conscience également que vous aviez besoin de travailler sur un secteur de votre vie ou intérieurement, peut-être par rapport à votre enfance, par rapport à une blessure également. Donc ici, on est sur le chemin de la guérison. Donc surtout, soyez dans la bienveillance et dans la patience envers vous-même, d'accord? Donc sois doux ou douce envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Oui, le chemin de la guérison passe par l'acceptation aussi que l'on a différentes émotions, que l'on a le droit d'être déçu, également on a le droit d'être en colère. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains, on est là pour vivre une vie humaine. Donc la spiritualité a beaucoup
a beaucoup d'importance, mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une vie humaine, expérimenter les émotions, expérimenter la dualité également. Donc ici, ben oui, donc sachez accueillir la joie, la colère, la rancœur. Ne restez pas sur les rancœurs, parce que les rancœurs, des fois, ça peut être des vrais poisons, mais on a le droit de ressentir une rancœur envers quelqu'un. Après, il faut travailler pour pas que cette rancœur s'installe et devienne un véritable point noir. Mais ici, oui, on a le droit de ressentir des émotions, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être dans la nostalgie également. On a le droit, au contraire, de rire et d'accueillir la nouveauté. Oui, on a le droit d'être dans ces énergies. On a le droit d'accueillir ces sentiments, quels qu'ils soient. D'accord ? Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Oui, en acceptant d'accueillir ces émotions, vous acceptez aussi de vous aimer également. Vous acceptez de vous dire, ok, bon, j'ai éprouvé de la colère, mais ok, d'où venait cette colère? Pourquoi j'ai éprouvé cette colère? Ok, je vais mettre beaucoup d'amour par rapport à tout ça. Et justement, ça va me permettre aussi de prendre conscience que la gestion de la colère, c'est pas facile. Et au lieu de réagir peut-être dans la réactivité, il faut apprendre peut-être à prendre du recul également. Ok, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que ça joue en moi? Qu'est-ce que ça fait ressurgir en moi? Donc oui, la gestion de la colère, ça s'apprend. En tout cas, la compréhension. La colère ne vient jamais seule. Hein. La colère nous fait travailler forcément quelque chose. C'est un effet que l'autre nous renvoie. D'accord? C'est d'être une leçon qu'on n'a pas apprise. C'est une leçon qu'on a peut-être encore, qu'on doit encore travailler, la colère. Donc ici, oui, offrez-vous le chemin de la guérison. Donc accueillez vos émotions pour mieux les comprendre, pour mieux en tirer parti également, pour apprendre aussi encore mieux à vous connaître. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages? Donc ici, combien de messages pour les Gémeaux? Il n'y en aura qu'un. Mais il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un pour les Gémeaux. L'estime de soi. Oui, l'estime de soi. Prenez conscience que vous êtes une belle personne, que vous êtes inestimable également, parce que nous sommes toutes et tous uniques. Donc oui, l'estime de soi. Prenez conscience que vous êtes unique, d'accord? Donc, tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. Oui, nous sommes toutes et tous uniques, bien évidemment. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Donc ici, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes riche d'expérience, vous êtes riche de connaissances, vous êtes riche de beaucoup de choses. En tout cas, oui, prenez conscience que vous êtes quelqu'un qui avait tout ce qu'il faut, d'accord, pour avancer, pour attirer l'amour, attirer l'amitié, attirer de nouvelles opportunités également. Donc ici, oui, prenez conscience de toutes vos qualités, en fait, de toutes vos qualités, de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, de toutes vos connaissances également, qui vous permettent d'avancer sur un chemin qui est fait pour vous. Donc ici, oui, prenez conscience que vous êtes cette belle personne, donc aimez-vous tel que vous êtes également. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Donc oui, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience que vous valez le coup, que vous comptez également, vous comptez pour vos amis, vous comptez pour votre famille également. Donc oui, vous avez de belles valeurs également à défendre, vous incarnez aussi de belles valeurs aussi, donc honorez-vous en honorant tout ça également. D'accord, donc ici, oui, investissez en vous, investissez dans vos projets, investissez dans un travail de développement personnel également. Donc ici, oui, investissez dans ce que vous avez envie de réaliser, dans quelque chose qui fait sens pour vous. D'accord, ça peut être quelque chose, vous avez le travail, et puis à côté, vous allez développer une activité, vous allez peut-être vous connecter à quelque chose qui vous passionne également.
Donc oui, investissez dans ce qui va vous permettre de vous épanouir, ou dans ce qui va vous, dans ce qui vous épanouit en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, et bien un très joli mardi, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.